je suis Claudia Sénic, je suis professeure à l'Université Paris-Sorbonne et aussi à l'École d'économie de Paris où nous sommes ici, et membre de l'Institut des politiques publiques qui a analysé les résultats du protocole Happier. Donc l'étude Happier, c'est un protocole d'évaluation qui essaye de mesurer l'impact causal du fait de proposer l'activité physique adaptée à des personnes âgées qui vivent dans des résidences, notamment, des maisons de retraite. L'idée, c'était de mettre en place un protocole qui permette de montrer scientifiquement qu'il y avait vraiment une relation qui allait de l'activité physique vers le bien-être. Dans l'enquête, dans le protocole Happier, il y avait aussi l'idée de mesurer l'impact de ce programme sur les encadrants, c'est-à-dire le personnel médical, les médecins, les infirmières, mais aussi les encadrants plus généralement. Alors après, vous parliez de l'aspect économique, et l'aspect économique, c'est évidemment, on mesure le bien-être des gens, est-ce qu'ils sont déprimés, est-ce qu'ils trouvent que la vie est vide, est-ce qu'ils se sentent heureux, bon ça c'est impalpable, on peut le mesurer parce qu'on leur pose la question, mais il y a des aspects économiques, financiers, et notamment on sait bien que chez les personnes âgées, ce qui coûte horriblement cher, ce sont les chutes. Et les chutes sont une des causes de mortalité et de morbidité les plus importantes chez les personnes âgées, mais en fait dans la population en général aussi d'ailleurs. Ciel bleu, ça coûte 150 € par an par patient, enfin par résident. Une chute, on n'a pas encore été jusqu'au bout, mais j'ai trouvé des données pour les États-Unis, c'est dans l'ordre de 10 000 $ par chute. On observe comment le nombre de chutes évolue au cours du temps, donc la différence entre T0 et T1, enfin entre T1 et T0, et quelle est la différence entre le nombre de chutes dans le groupe de contrôle par rapport au groupe de traitement. Donc ils partent à peu près du même niveau, le groupe de traitement est un tout petit peu plus haut, mais ce n'est pas significativement différent. Et on voit qu'au cours du temps, le nombre de chutes dans le groupe de contrôle, celui où il ne se passe rien, augmente au cours du temps, alors que le nombre de chutes dans le groupe de traitement diminue. On voit le nombre de chutes qui passe de 0,6 pendant le groupe de contrôle, 0,6 chutes par 6 mois, donc une chute par an, à 0,9, donc une chute tous les 6 mois, alors que dans le groupe de traitement, ça diminue. Donc en fait, de manière générale, ce qu'on va voir, c'est que cette activité physique, parfois elle permet d'améliorer les performances, surtout en termes d'équilibre, et parfois elle permet aussi, et surtout peut-être, d'éviter la dégradation, parce que c'est quand même des gens qui ont plus de 75 ans, qui ont en moyenne 83 ans, et donc ils ont quand même une tendance plutôt à la détérioration de toutes ces mesures de bien-être physique et mental, et l'activité physique permet soit d'améliorer leur état, soit en tout cas d'éviter notamment la dégradation de leur état. On a également le nombre de chutes accidentelles, c'est-à-dire les gens qui tombent parce qu'ils perdent l'équilibre, pas parce qu'ils ont un problème inhérent, structurel à eux-mêmes. Donc là, c'est exactement pareil. On voit que dans le groupe de contrôle, c'est remarquable, l'augmentation linéaire du nombre de chutes au cours du temps, alors que dans le groupe de traitement, ça diminue vraiment de manière impressionnante. Le fait d'avoir accès à une activité physique adaptée réduit le nombre de chutes en gros d'un tiers. Ensuite, là, on passe à Eurocall. Eurocall, c'est un questionnaire d'évaluation de la santé, du bien-être et de la santé mentale par les gens qui est internationalement reconnu, utilisé, très validé scientifiquement. Donc il y a plusieurs questions et il y en a une qui consiste à demander aux gens comment est leur état de santé sur une échelle de 0 à 10. 0 c'est très mauvais, 10 c'est très bon. Donc là on regarde comment évolue l'état de santé auto-évalué par les résidents au cours du temps. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe de contrôle, il ne se passe pas grand-chose et la note est quand même assez basse. Et dans le groupe de traitement, au contraire, la note augmente avec le temps de manière assez spectaculaire. Et finalement, on gagne presque un échelon sur l'échelle de bien-être, ce qui est, quand on connaît bien ce domaine, ce qui est beaucoup, un échelon. Donc le traitement vraiment augmente l'impression de bien-être, de santé chez ceux qui bénéficient de ce traitement. Donc en fait, du point de vue d'Eurocall, le traitement améliore vraiment le ressenti des résidents du point de vue de leur état mental et de leur stress. Alors après, il y a une autre batterie d'indicateurs complètement différents qui consiste à mesurer la performance des résidents dans les actes de la vie quotidienne. Et donc là, par exemple, c'est un type d'exercice qui consiste à faire sa toilette et on voit que la performance du groupe de contrôle se dégrade au cours du temps, la ligne noire, alors que la performance du groupe de traitement a tendance plutôt à s'améliorer au cours du temps. Et en fait, dans pas mal de ces indicateurs de performance, on observe la même chose. On voit que là, l'activité physique empêche la dégradation. Ça limite la dépendance des personnes dans les activités quotidiennes. Voilà, alors maintenant, sur les encadrants, comme on disait tout à l'heure, donc ce qui sort bien, c'est que les encadrants trouvent que les résidents qui bénéficient du programme sont moins agressifs avec eux et qu'ils sont de meilleure humeur. Donc ça veut dire que, probablement, de manière indirecte, ça améliore les conditions de travail du personnel.
d'avoir des résidents moins agressifs et de meilleure humeur. Alors, le dernier résultat, c'est vraiment celui qui est spectaculaire. Ça, c'est ce que disent les médecins sur le programme en T0, la première colonne, c'est-à-dire avant que ça commence, et en T2, c'est-à-dire au bout d'un an. Ce qui est vraiment frappant, c'est l'évolution de ce que pensent les médecins de ce genre d'activité. Vraiment, en T0 avant de commencer, vraiment, ça ne les intéresse pas du tout. Il n'y a même pas 1% de gens qui pensent que c'est une action de prévention santé. Et à la fin de l'expérience, au bout d'un an, il y a 98% des médecins qui disent que c'est une action de prévention santé, les mêmes médecins, c'est-à-dire en panel, le même groupe de gens. En résumé, donc, ce protocole d'évaluation montre que l'activité physique adaptée exerce un impact causal sur la qualité de vie, le bien-être des résidents dans les maisons de retraite, du point de vue de le nombre de chutes et leur équilibre de manière générale, du point de vue de leur autonomie dans les activités de la vie quotidienne, et du point de vue de leur bien-être mental, mesuré par Eurocall et Geriatric Depression Scale. Et on voit que ce programme obtient une évaluation finalement très positive par les encadrants, a posteriori, alors que ce n'était pas forcément le cas a priori. Il y a un impact réel donc, sur l'équilibre, sur le nombre de chutes, sur le bien-être mental, sur l'autonomie, et que la comparaison entre le bénéfice et le coût est très très favorable.